Parashat Be'alotecha Tafshin Pe Dalet. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Daber el Aaron ve'amarta elav be'alotecha et hanerot el mul pene amenora ya'iru shivat hanerot. Donc Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe en lui disant: parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu feras monter la menorah, les nérotes, en face de la menorah, les 7 nérotes vont éclairer. Un verset qui a l'air simple, mais qui n'est pas si simple que ça. Juste avant, à la fin de la paracha, il y avait marqué Uvevo Moshe el Oel Moed et Daber Ito. Lorsque Moshe Rabbeinu il venait dans le Oel Moed pour parler avec Hachem, Vaishma et Akol, il entendait la voix Midaber Elav. Midaber Elav, ça ne veut pas dire Medaber Elav. Medaber Elav, ça aurait voulu dire qui lui parlait. Et Rachid a expliqué là-bas que Midaber, c'est comme mot Mitdaber, c'est-à-dire qu'il se parlait à lui-même. Kivodo shel ma'alal omarken, c'est le kavod d'Hachem de dire comme ça. Medaber beno le ben atzmo, que Akadosh Baruch Hu, il se parle à lui-même. Moshe shomé elav, et du coup Moshe Rabbeinu il entend. Parce que c'est pas kavod kaviachol pour dire à Hachem qu'il s'est adressé à Moshe Rabbeinu. Hachem parle à lui-même et Moshe entend. Vaidaber elav lemaet et Aaron minadi berot. Et ensuite on nous dit que quand on parlait à Moshe Rabbeinu, alors on ne parlait pas à Aaron directement. Bien que c'était son frère, bien que des fois il y avait des choses où on a dit Vaidaber el Moshe el Aaron, mais en fait, essentiellement ça a été dit à Moshe Rabbeinu et ça a été dit de retransmettre à Aaron, mais pas directement dit à Aaron, c'est seulement Moshe Rabbeinu qui a entendu la parole d'Hachem. Donc ici on nous transmet un enseignement à transmettre à Aaron, c'est quoi? Vaidaber Hachem el Moshe lemor. Daber el Aaron ve'amarta elav be'alotra et hanerot. Lorsque tu vas faire monter les nérotes. Donc première question déjà, c'est quoi faire monter les nérotes? Dans les nérotes, nous on connaît deux choses. On connaît adlakat hanerot, qui veut dire l'allumage des nérotes, et on connaît également atavat hanerot. C'est quoi atavat hanerot? L'embellissement des nérotes, la préparation des nérotes. C'est simplement vider les fioles d'huile de la veille, les nettoyer, les remplir à nouveau, mettre une mèche et les préparer pour le nouvel allumage. Mais la Torah elle n'a pas parlé ni de Adlakotra, ni de Hativecha. Il y a un autre endroit où il y a marqué Be'etevo et Anerot, Tektirena. Mais là, il y a marqué Be'aalotecha. Ça veut dire faire monter. Donc, lorsqu'on parle de Nerot, c'est donc les fioles, ou bien les bougies, ou enfin, je sais pas. El moul pene amenora. Là, on complique beaucoup plus encore. En face du visage de la menorah. Pourquoi ces nérotes, elles seraient en face de quoi que ce soit? Et si elles sont en face, alors est-ce qu'elles sont en face de la menorah? C'est la menorah dont on parle. On parle de la quête de la menorah. Donc, est-ce que ça veut dire que la menorah, elle est en face de la menorah? Ça veut rien dire. Et a fortiori, qu'est-ce que ça veut dire? Pene à menorah. Le visage de la menorah. C'est qu'il va falloir comprendre. Alors, Rachid va nous expliquer déjà que le mot menorah ne signifie pas simplement le nom du candélabre du chandelier, mais c'est aussi un nom qui est apporté à la branche centrale. La branche centrale du chandelier, on l'appelle menorah. Donc c'est déjà pas mal. Ça veut dire que les fioles, elles sont en face du nerf central. Et dans ce cas-là, on a affaire à seulement 6 nérotes, puisque toute la menorah, elle contient 7 nérotes. Il y a 7 branches dans la menorah, pas comme la Hanoukia, où il y a 8 branches ou 9, s'il y a le shamash en plus. Pour la menorah, il n'y a que 7 branches en tout et il n'y a pas de shamash. Donc cette menorah, si en face de la branche centrale, on veut on veut positionner les autres, il y en a combien? Il en reste plus que 6. Et pourtant la Torah elle dit El moul pene menorah, ya'iru shivat anerot. Les 7 nérotes
vont briller. Donc c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire El Moul Pene Amenora? Il y a Iru Shivat Anerot. À moins qu'on dise que Moul Pene Amenora, c'est ce qui est en face de la branche centrale, c'est-à-dire le mur du Mishkan qui était en face. Et dans ce cas-là, effectivement, les 7 nérotes brillent en face de ce mur central. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Pene Amenora. Pene Amenora, le visage de la Ménorah, en face de du visage de la Ménorah, brûle les 7 nérotes. Donc, ici, il y a un commentaire qui s'appelle les Kartov. Il dit la chose suivante. Mais Midrash Elamdenu, donc il rapporte un Midrash qui s'appelle Midrash Elamdenu, c'est un extrait du Midrash Tanchuma, qui a été écrit par un Rav qui était à l'époque des Tanaïm, qui s'appelait Rabbi Tanchuma. Et dans la Piska He, il y a marqué là-bas Ma ketiv le ma'ala mina inyan. Qu'est-ce que la Torah elle a dit plus haut? Vayakrivu anesim. Dans la parashat Nasso qu'on vient de lire, juste avant le passage que je vous ai lu, qui est une parenthèse, qui est sur la thématique du Dvar Hashem à Moshe Rabbeinu, il y avait marqué que tous les princes de tribu ont tous apporté des sacrifices pour l'inauguration du Mishkan. Ça, c'est Vayakrivu anesim. V'acharkar daber el Aaron be'alotecha. Et ensuite, il y a marqué parle à Aaron lorsque tu feras monter. Ze shamar hakatuv. Alors, il cite le verset qui dit dans Tehilim, Piska lamed dalet pasuk yud, Iru et Hashem kedosha. Craignez Hashem, ceux qui sont saints pour lui, qui en marsor lireav, parce qu'il n'y a pas de manque pour ceux qui le craignent. Ata motse, et le Midrash explique, tu trouves, Echad asar shvatim ikrivu, que sur les 12 vatim, il y en a 11 qui ont déjà approché des corbanotes. Quand on dit 11, c'est l'Avdavka. En vérité, il y avait 12 tribus. Mais comme il y a Ephraim et Ménaché, et que Ephraim et Ménaché, c'est la tribu de Joseph, donc le Midrash, il dit 11. Veshevet Lévi, le écrivent. Mais la tribu de Lévi, qui est donc la 12e, elle n'a pas apporté d'offrande pour l'inauguration du Mishkan. Veshevet Ephraim, Vekol Anesim, écrivez-vous. Et la tribu d'Ephraïm et tous les Nessim, ils ont approché. Pourquoi on parle de la tribu d'Ephraïm? C'est une tribu comme les autres. C'est une manière de dire, ne t'étonne pas si tu vois marqué qu'il y a 12 tribus qui ont apporté des corbanotes. Et tu dis, s'il y en a 12, forcément il y a Lévi, puisqu'il n'y a pas 13 tribus dans les Shvatim. Donc si on te dit qu'il y en a 12 qui ont approché, forcément Lévi l'a approché. Et tu dis non. Mais Shevet Ephraïm. Ephraïm aussi, il a approché, ça veut dire à part Ménaché. Kol Anessim, écrivez-vous. Donc ça prouve qu'il y avait une place qui a été prise. Et même s'il y a 12, en fait, c'est 11. Chutz Minisio chez Lévi, sauf le prince, le chef de la tribu de Lévi. Miaya. Et qui c'était ce chef de la tribu de Lévi? Aaron. C'était Aaron. Chez Neymar, Vetchem, Aaron, Tirtov, Almaté Lévi. Puisque lorsque dans l'histoire de Korah, chaque chef de tribu a mis son nom sur un des bâtons qui était mis là-bas dans le Mishkan, sur le bâton qui avait été mis pour la tribu de Lévi, qu'est-ce qu'on a écrit? Aaron. Ça prouve que c'est lui le chef. Vewo Omer, et donc Aaron s'est dit, Hoili, malheur à moi, Shema, de peur que, Bishvili, à cause de moi, et no Mekubal, Shevet Lévi. Peut-être à cause de moi qui a été impliqué dans la faute du veau d'or, c'est pour ça qu'on m'a rien demandé d'apporter pour la Hanouka des Nessim. J'ai pas eu la même initiative que les autres, la même idée qui m'est venue à l'esprit. Ça prouverait par là que toute ma tribu en fait n'est plus acceptable. Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. À ce moment-là, Hachem a dit à Moshe, Lech est mort les Aaron. Va dire à Aaron, Al titiare, n'aie pas peur.
L'igdoula ata metukan. Toi, tu vas avoir quelque chose de très grand. C'est-à-dire, même si tu manques à l'épisode de la Hanouka des Nessim, c'est parce que toi, tu es d'un autre côté consolé par une autre avoda, un autre service d'Hachem. À savoir, Akor banot kozman shebet amidash kayam, hem noagim. Les korbanot ne fonctionnent que tant qu'il y a la durée du Bet Amikdash. Aval, anerot, mais les nérotes que tu vas allumer toi, les olam, elles vont être éternelles. Vechol abrachot shenatati lecha levarech et benai, et aussi toutes les bénédictions que je t'ai permis de faire à mes enfants par le biais de la bracha qui s'appelle Birkat Kohanim, qui est dû à toi-même et à ta tribu, alors, enam betelot leolam, elles ne seront jamais annulées. C'est-à-dire, de génération en génération, il y a la mitzvah de faire une bracha sur le clan Israël, côté Varoët Béné Israël, et les Kohanim appliquent cette mitzvah. Va Ramban Zal et Rabbi Moshe ben Nachman et Rir Bepirouche Agadazo. Il a expliqué en long et en large cette Agada. Vod Yeshken Dikdukin. Et il y a d'autres choses à voir. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash Il Amdenu et son explication dans le Ramban? Que ici, il y a un lien entre la parashat Naso et la parashat Balotera. C'est que Aaron, Chal Shada'ato, il a eu un moment de déception de voir que ni lui ni sa tribu ne faisaient partie de ceux qui apportaient les korbanot pour la Hanouka du Mizbeach. Et Hachem lui dit, si je t'ai pas donné dans l'idée de le faire, comme je l'ai donné dans l'idée de toutes les autres tribus, chacun il a eu son initiative personnelle d'apporter des korbanot pour le Hanoukat à Mishkan. Et pourquoi toi, Aaron, tu n'as pas eu la même idée qu'eux? C'est parce que toi, en fait, tu vas être la symbolique, la représentation d'une avoda, d'un service d'Hachem, qui est encore plus important que les korbanot. Et il s'agit quoi? De la dlaka des Nerot. Et ça, c'est quelque chose de phénoménal. C'est quelque chose qui va durer plus longtemps que le Mishkan. Il faut comprendre pourquoi ça va aller plus longtemps que le Mishkan ou le Bet Amikdash. Parce que normalement, quand le Bet Amikdash est détruit, on n'allume pas plus des Nerot. Alors le Ramban, là-bas, il dira un tirout, que c'est une allusion au Nerot Hanouka, que chacun il allume dans son foyer, et qui est un nitzut, une étincelle de la lumière de la grande menorah qu'il y avait dans le Bet Amikdash. Alors ensuite, lui, le Kartov, il rapporte la Piskta sur ce morceau-là. Amar, et là-bas, on dit comme ça. Nismecha parashat balotecha les pasuk ou bebu Moshe. Pourquoi cette parashat balotecha, elle est juste après le verset qu'on a cité, nous, tout à l'heure, que lorsque Moshe y venait dans le Mishkan, en fait, c'est pas celui qu'on a cité, c'est celui qui est juste après. Une seconde. Non, c'est celui qu'on a cité, exactement. Si, c'est celui qu'on a cité. L'Omar Lecha, c'est pour te dire, She'en HaKadosh Baruch Hu tzarich leora, que Hachem n'avait pas besoin de la lumière de la menorah. C'est pas fait pour mettre un éclairage dans le Bet Amikdash. Share, Moshe Rabbeinu, alav shalom, parce que Moshe Rabbeinu, de mémoire bénie, Karan or panav bedabroito, il avait son visage lumineux lorsque Hachem lui parlait. Et alors, ça veut dire qu'Hachem n'avait pas besoin d'éclairage, parce qu'au contraire, quand Hachem parle, ça éclaire le visage de Moshe Rabbeinu. Et là, les Akot Israël, Irbalahem, Torah ou Mitzvot. Mais c'était pour donner un mérite au clan d'Israël, qui leur a donné une mitzvah supplémentaire d'allumer la menorah. Et comme le pasuk qui dit, Hachem chafetz leman sitko, Hachem, il a voulu donner des mérites au clan d'Israël. Il a fait grandir la Torah et il l'a rendue puissante en augmentant le nombre de mitzvot qu'elle contienne,
pour nous donner plus de possibilités d'être Mekayem des mitzvot. Ça, c'est la dracha qui effraie les Darshanim, parce que quand ils ouvrent le Midrash Rabbah en disant je vais vous dire un Dvar Torah sur Parashat Baalotecha, et que dès que sur le premier passouk ils disent Ze Shamar Katuv Hashem Chafet Leman Sitko Yagdil Torah Viyadir, toujours un imbécile pour dire Kaddish et d'arrêter la dracha au bout du premier passouk. Donc ça c'était une petite blague. Donc on revient au sujet. Donc ça veut dire quoi Yagdil Torah Viyadir? Ça veut dire que c'est pour leur donner un mitzvot, un srout. Vechen Amruzal. Et comme ça, ils ont dit les Chachamim. Et donc là, ça devient très intéressant. Dans Shemot Rabbah, Parashat Lamed Vav, Piskel Lamed Aleph. Lama Amar Lashon Ba'alotecha. Pourquoi la Torah, elle a dit un langage de Be'alotecha? C'est la question qu'on avait demandé tout à l'heure. Pourquoi pas Ba'adlikir Katra Be'etivecha? Alors il répond She'en HaKadosh Baruch Hu Tzarich Leora. Si on a choisi ce langage-là, c'est pour nous dire que Hachem n'a pas besoin de la lumière. Et là, les Alot et Israël, Bifnei Haumot, c'est pour élever le peuple juif aux yeux des nations, chez Yu Omrim, afin qu'ils disent Israël Meir Rim Lemi chez Meir Lakol. Comment le peuple juif, on lui donne une mission d'apporter la lumière à celui qui en fait éclaire tout le monde. Et donc, ce mot Be'alotecha se traduit comme ça. Lorsque tu vas t'élever, non pas lorsque tu vas allumer, mais lorsque tu vas t'élever, et anerot avec les bougies, avec les fioles. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il dit, cet ordre que je te donne, d'allumer la menorah, ce n'est pas parce que moi j'ai besoin de la lumière dans le Beth Amikdash. Au contraire, c'est pour vous élever à vous, pour vous élever devant les Umot HaOlam, pour vous donner des mérites particuliers. Et donc c'est ça le pshat de Baalotecha, tu vas t'élever, et anerot im anerot, avec les nerot. Donc sikoum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le passouk il est venu dire, voici une mitzvah enrichissante au niveau des mérites. La preuve, c'est que Be'alotra est anerot. Lorsque tu vas t'élever, lorsque tu vas monter de niveau, avec l'allumage des nerot. Eh bien, comment tu vas faire? Alors, Elmoul Penea Menorah, tu vas faire en sorte que chacune des mèches qui sont dans les trois fioles de droite et chacune des mèches qui sont dans les trois fioles de gauche, elles soient toutes dirigées vers la gauche ou vers la droite selon leur positionnement, vers le nerf central qui s'appelle Menorah, afin que Elmoul Penea Menorah Yairoshivat Anerot. Qu'au bout d'un moment où toutes les fioles se tournent vers celle du milieu et que celle du milieu, elle est elle-même en face du kotel qui est en face d'elle, donc il se trouve que maintenant, toutes les fioles sont dirigées vers la face de la Penea Menorah, de ce qui est en face de la Menorah. D'un côté, les trois de droite et trois de gauche sont dirigés vers la Menorah, et puisqu'elles sont maintenant les 7 comme concentrées vers le centre, alors elles sont tous Elmoul Penea Menorah, les 7 Nerot. Et tout ça pourquoi? Pour te donner un srout, un mérite, Be'alotra et anerot. Et c'est quoi la aliyah en question? C'est une aliyah vis-à-vis des goyim. De dire comment se fait-il que Hachem il leur a donné une mitzvah d'apporter un éclairage dans le Beth Amikdash. Vechi, on a besoin dans le Beth Amikdash qu'il y a un éclairage qui vienne des Bnei Israël. Hachem il ne peut pas bien éclairer le Beth Amikdash tout seul. Normalement il peut. Mais s'il a fait comme ça, c'est pour donner au peuple juif un mérite, que c'est eux qui amènent la lumière dans le monde. Et donc on répond à toutes les couchiottes qu'il y avait dans le premier verset qu'on avait cité tout à l'heure. Pourquoi il y a marqué Be'alotecha et pourquoi il n'y a pas marqué Be'adliketra? Pourquoi il y a marqué Et anerot? Qu'est-ce qu'on a gagné avec le mot Et anerot? Et qu'est-ce que c'est cet ordre-là? El moul Penea Menorah. Mais il faut expliquer en fait, comme on a dit,
que puisque l'ordre en question ne vient pas du fait qu'Hachem ait besoin de lumière, mais uniquement pour élever les Bnei Israël, les élever de rang devant les nations, ou leur donner un mérite, alors ils allument en s'élevant im et anerot, im anerot, avec les nérot. Et pour insister sur cette notion que c'est uniquement pour ça qu'on demande l'allumage de la menorah et pas du tout pour faire de l'éclairage, dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan, c'est pour ça qu'on va faire des shinuyim, des différenciations au moment de l'allumage, pas faire comme tout l'univers qui allume. Et donc, c'est quoi une des choses qui est différente par rapport aux goïms? C'est que les goïms, quand ils allument la lumière, ils essayent de la diffuser le maximum et surtout pas de la concentrer sur le centre parce que sinon ça diminue la luminosité. Ici, c'est le contraire. Chez Lo Yomru Leora ou Tsarir, au contraire, on diminue toute la condensation de lumière vers le centre de la menorah. Ok. Alors, ensuite dans la paracha, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, il y a beaucoup de sujets. Il y a l'histoire de Pessar Sheni, pour celui qui n'a pas pu faire le Korban Pessar le 14 Nissan, alors il peut faire le 14 Iyar. Ensuite, il y a le fait de sonner dans les Chatzrotzrot. Quand est-ce qu'on sonnait pour les départs, pour les voyages, pour les machanés, etc. Ensuite, il y a la paracha des déplacements du Bnei Israël avec le Hanan dans le désert. Ensuite, il y a l'histoire de Yitro qui voulait s'en aller et qui est parti effectivement. Ensuite, il y a les déplacements des Bnei Israël avec le Hanan qui se soulève et qui se remet. Et ensuite, il y a eu des épisodes de faute des Bnei Israël, qu'ils ont demandé de la viande, qu'ils ont été punis, etc. On parle un peu de la manne, etc. dans la fin de la paracha. Ensuite, il y a l'histoire de... comment il s'appelle? Eldad ou Midad. Ensuite, il y a quoi? Donc, ils ont eu de la viande à foison et c'était considéré comme une erreur d'avoir demandé. Et ensuite, Moshe Rabbeinu, il réunit 70 personnes et pour leur donner un petit peu de la force qui est sur lui pour s'occuper du clan Israël. La Torah elle termine en disant Vaisharu Shnei Anashim Bamachane. Il est resté 2 personnes dans le campement qui n'ont pas été appelées. Shem Echad Eldad, Shem Hasheni Midad. Un il s'appelait Eldad, l'autre s'appelait Midad. Et eux, ils ont eu un souffle de Ruach HaKodesh. Ils sont devenus des Nevi'im. Alors la Torah nous dit une parenthèse, un jeune homme s'est mis à courir. Il a montré, il a informé Moshe Rabbeinu là, que Eldad et Midad, ils étaient en train de prophétiser. Moshe Rabbeinu, il a donné son accord. Il a dit pourvu que tout le monde devienne des prophètes. Et enfin, à la fin de la paracha, il y a l'épisode de Myriam qui a dit du mal sur Moshe Rabbeinu, et donc elle a été punie, elle et Aaron, ils ont dû l'attendre pendant 7 jours. Donc qu'est-ce qu'on va retenir de cette paracha, de ce qu'on a vu nous? La grandeur de la Hadlaka de la Menorah. Mais a priori, cette Hadlaka de la Menorah, elle est réservée stricto netto à Aaron dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan. Mais dès qu'on n'est pas de Aaron lui-même, ou bien même si on est du Shevet HaKohanim, mais que le Beth Amikdash a été détruit, alors il n'y a plus de la Hadlaka de la Menorah. Bien la Torah, elle dit non, cette madriga là que vous avez eue au moment de la Hadlaka de la Menorah, c'est une madriga nitzrit. C'est une madriga qui va rester. La preuve, c'est que les corbanotes, même si c'était quelque chose de phénoménal, de très important au moment où ça a été fait,
pour la Hanouka du Mishkan, du Beth Amikdash. Tous les korbanot en général, c'est important. Mais les Nerot, c'est quelque chose qui va rester de génération en génération. Il y a une adlaka de Erev Shabbat pour la femme qui allume les Nerot, il y a une adlaka de Hanouka. Chaque fois qu'on allume une bougie, un air de mitzvah, alors on s'apparente à cette grandeur que le clan Israël a appris de la Ménorah. Et quelle est la grandeur en question? C'est le fait de te dire, si tu allumes une bougie, c'est pas pour diffuser de la lumière dans le Beth Amikdash, mais c'est pour être conscient que le juif, c'est celui qui diffuse la lumière. Be'alotecha, lorsque tu vas t'élever toi-même avec ces Nerot. L'élévation, c'est que quand autour de toi, on va savoir que c'est toi qui as le privilège d'amener une lumière dans la bria. La preuve, c'est que Hachem qui t'éclaire te demande à toi d'amener cet éclairage. Pourquoi il te demande ça? Si lui il éclaire, il n'y a pas besoin. Réponse oui, mais lui il éclaire les mondes matériaux, de matériel. Mais toi tu vas éclairer les mondes spirituels par tes adlakot, par tes maasim, tu vas faire des actes qui ont des ashlachot, des conséquences dans les mondes supérieurs et dans les mondes rouchanim. Et ça, c'est pas évident. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel qui est lié aux zechut de la menorah, dans laquelle tout est concentré vers le centre. Tout est concentré vers le Beth Amikdash, tout est concentré vers le Kodesh HaKodashim. Au moment où tu allumes la menorah, toutes les nérotes, elles se tournent vers celle du centre. Et c'est ça qui a un rikouz, qui est une concentration vers le centre de la menorah, dans le but de dire attention, cette adlaka n'est pas pour diffuser de la lumière, au contraire, on la resserre vers le centre, mais elle est là pour diffuser une lumière rouchanite, spirituelle, du fait qu'on est conscient que cette adlaka, c'est quelque chose de grandiose pour nous, qu'on a le privilège d'allumer et d'amener la lumière kaviachol vers Hachem. Si Hachem nous a donné une mitzvah tellement chashuva d'allumer, et que lui n'a pas besoin de la lumière, ça n'empêche pas que pour nous, c'est considéré comme si on amenait de la lumière dans le Beth Amikdash, par cette adlaka. Et ça, c'est vertigineux. Si une personne, elle prend conscience que c'est elle qui amène la lumière dans le monde, ça peut lui faire perdre ses repères. Sur ça, la Torah, elle a dit, Vayashken Aaron, mais la mettre chez Loshina. On apprend que toute sa vie, il n'a jamais changé quoi que ce soit à cette adlaka de la menorah. Parce qu'il avait la conscience de sa grandeur spirituelle. Et donc, Bezrat Hashem, qu'on retire un moussard de ça, de cette grandeur inhérente au clan Israël qui est là pour éclairer l'univers, pour éclairer le monde, par le biais de la menorah. La menorah, c'est la symbolique de ce qui se passe dans le Beth Amikdash, mais indépendamment de la menorah, chaque juif, c'est une menorah ambulante. Même dans son visage, par exemple, il a les repères d'une menorah. Les deux oreilles, c'est comme deux branches, les deux yeux comme deux branches plus resserrées, les deux narines comme encore deux branches plus resserrées, et la bouche qui est au milieu, qui est comme le nerf suivi. Le corps du juif ressemble à une menorah, et surtout spirituellement, il a cette capacité de remplir le monde de lumière, parce que lui, il se concentre à amener une lumière rouchanite sur le monde par le biais de cet allumage. Voilà pour aujourd'hui. Shabbat Shalom.